Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du week-end du 3 et du 4 février. Taureau, Vierge et Capricorne, c'est reparti. Allez, rebelote. Signes de terre pour votre week-end 3 et 4. Alors, signes de terre pour votre week-end. Hop. Hop, je remonte. Ok. Les signes de terre, il y a une situation que vous pensiez entérinée, une situation que vous pensiez résolue, et vous allez certainement devoir la régler ce week-end. Elle risque de réapparaître. Ouais, elle risque de réapparaître. Et donc, vous allez devoir reprendre la problématique depuis le début, repartir à zéro, parce que là, j'ai l'impression que quelqu'un n'a pas compris. Ouais, quelqu'un n'a pas compris... vous voyez, avec la carte de la jeunesse, j'ai l'impression que quelqu'un n'a pas l'expérience, quelqu'un ne sait pas, et donc a peut-être besoin que vous réexpliquiez, ou alors ça va vraiment vous agacer, hein. Vraiment vous agacer, ça va venir perturber votre tranquillité, le fait de devoir ou réexpliquer, ou alors en entendre encore parler. Hein. Bon, ça ne va pas gâcher votre week-end. Vous avez la chance et l'amitié. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, une situation où vous pensiez régler, qui finalement ne l'est pas pour l'autre personne, pour une personne qui est concernée. Tout. Ouais, parce que là, on parle d'une crise avec le danger. Hein. Ouais. À mon avis, ouais, faut pas se fier aux apparences. Il y a quelque chose qui va revenir, qui va ressurgir ici. Vous allez encore en entendre parler. Il va falloir faire preuve de vigilance, vraiment bien réfléchir. Ne vous fiez pas aux apparences. Il y a une situation, vous voyez, les vacances, le calme, le repos, la tranquillité. Hein. J'ai l'impression que c'est pas si calme que ça. Donc, quelque chose, vous allez devoir reprendre quelque chose, repartir de zéro ici. Alors, j'ai l'enfant, la jeunesse, l'enfant, mais comme je vous le disais, je vous le répète, hein, ça peut être quelqu'un qui n'a pas l'expérience, et puis un début de chemin. Oui, à mon avis, vous allez devoir reprendre à zéro quelque chose là. Ouais. Faut pas vous reposer sur vos lauriers, j'ai l'impression, les signes de terre, pour ce week-end. Faut pas vous reposer sur vos lauriers. Et puis j'ai l'impression que vous allez affronter ici le danger, affronter une difficulté. Hein, vous ne vous laisserez pas mettre en danger. Vous allez vraiment... il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous allez bien analyser la situation et reprendre de zéro. Et ce que vous allez reprendre de zéro, là, cette fois-ci, ça va fonctionner. Vous serez beaucoup aidé parce que vous allez devoir reprendre à zéro ici. Vous serez beaucoup aidé hein, avec l'amitié. Là, on a des personnes autour de vous sur qui vous allez pouvoir compter, des personnes qui sont une source de joie, mais surtout une source de chance, moi j'ai l'impression. Il y a une forme de richesse. Donc les signes de terre par rapport à cette contrariété où faut pas rester trop immobile, pas rester trop longtemps sans rien faire. Ressourcez-vous, ok, mais à un moment donné, il va falloir reprendre quelque chose et continuer. Ce sera au mieux. Et il y a des personnes qui vont vous y aider. Hein, vous n'êtes pas seul. Il y a une forme de solidarité ici. Croyez-y parce que vous avez la réussite assurée là, grâce certainement à d'autres personnes. Ouais. Ensuite, les signes de terre. Pareil, attention à tout ce qui revient ce week-end. Que ce soit des personnes, que ce soit des situations. Peut-être même cogiter, réfléchir. Hein. Il y a l'idée de tourner en boucle une situation. Pas trop non plus, pas trop longtemps. Si c'est quelqu'un qui revient, soyez vigilant. Hein, parce que peut-être que ça pourrait vous agacer. Ça va, de toute façon, ça va perturber
une dynamique de tranquillité, de repos. Ensuite, les signes de terre du week-end. Signes de terre du week-end. Alors, les taureaux, 6 de bâton, réussite. Réussite. On est sur le succès, un succès mérité. Hein, peut-être fêter quelque chose avec les autres. Il y a du monde. 6 de bâton, il y a du monde autour de vous. Hein, vous n'êtes pas seul. Donc vous allez certainement fêter quelque chose avec les autres. Là, je vous disais, il y avait aussi des personnes autour de vous qui vont vous aider à atteindre un objectif, qui vont vous aider. Là, on est sur une victoire. Il y a une reconnaissance. Il y a une reconnaissance pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez fait aussi. Les vierges, ce week-end, 9 de bâton, ne lâchez rien. 9 de bâton, c'est la dernière marche, la lumière au bout du tunnel. Donc, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous puisez dans vos dernières forces, vous ne lâchez rien, ici, mais vous protégez vos arrières, vous protégez vos acquis, vous protégez tout ce que vous avez déjà emmagasiné. Et puis bah, là, vous lancez la dernière lance hein, pour atteindre l'objectif. Mais on sent que vous arrivez au bout. Hein. On sent que vous arrivez au bout. Vous pouvez relâcher un petit peu la pression quand même. Et les Capricornes, roi de bâton, c'est le chef d'entreprise. Hein. C'est celui qui domine, c'est celui qui sait. Il a beaucoup de charme, beaucoup de magnétisme. Il a réussi. Ce roi de bâton. C'est vraiment le pouvoir, l'ouverture d'esprit et la détermination. Un objectif qui vous demande de l'attention et tout votre pouvoir pour y arriver. Et vous y arriverez, les Capricornes. Ouais. Objectif atteint. Allez, on continue. Votre relationnel. Je vais prendre celui-ci. Signe de terre du week-end. Alors, signe de terre du week-end. Oh, dis donc. Qu'est-ce qu'on a? Le silence. Il y a un silence qui devient lourd et pesant ici. Une distance, une absence qui devient gênante. Là, j'ai quelqu'un, j'ai l'impression que c'est vous, là. Vous êtes en train de prendre vos distances avec quelqu'un qui devient dérangeant ou quelqu'un... La relation en ce moment vous agace. Quelqu'un qui vous attend, quelqu'un qui attend un signe, qui attend... voilà, c'est pas forcément en amour, ça peut être en amitié, mais j'ai quelqu'un qui attend. Qui attend alors qu'on a pris ses distances. Et c'est une très bonne solution que d'avoir pris cette distance pour réfléchir, pour analyser, pour décortiquer. Hein. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre du recul, les amis, par rapport à une situation qui devient vraiment gênante. Alors vous ne donnez pas de nouvelles, voilà, on n'écrit pas, on ne communique plus, on est vraiment dans le repli, parce qu'on est vraiment gêné par quelqu'un, par une situation. Mais j'ai l'autre qui attend là en face. Qui attend. Je vais couvrir sur... Après, les énergies sont interchangeables. Non. Ouais, c'est ça. Hein. J'ai quelqu'un qui attend. Est-ce qu'on... Il n'y a pas une invitation, une sortie là dans l'air? On a peut-être répondu à une invitation, à une sortie. On y va, on se force pour faire plaisir parce que on décline depuis un petit moment. Mais vous voyez, j'ai le superficiel sur la sortie. Hein. Pour moi, il y a l'idée quand même de ne pas être convaincu. Ouais. On n'est pas convaincu par la sortie, par la personne, par la suite. Voilà, j'ai vraiment, on ne sait peut-être pas comment le dire, comment exprimer ses pensées, qu'on est gêné, qu'on n'a plus envie, qu'on veut pas. On est un peu, on est un petit peu gêné là, j'ai l'impression, les signes de terre. Hein. Donc on a vraiment besoin de prendre le recul nécessaire, de bien réfléchir. Mais c'est vrai que j'ai quelqu'un qui attend. Ouais, en plus,
et de la rivalité. Le harcèlement, moi, c'est quelqu'un qui insiste, c'est quelqu'un qui espère. Ah là là, ouais. Et on n'a pas envie. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas envie d'y aller. Et si on y a été, c'était vraiment pour faire plaisir, mais on n'a plus envie d'y retourner. Le comportement de quelqu'un qui est dérangeant, par exemple, on n'est pas tactile. Quelqu'un qui n'est pas tactile du tout, par exemple comme moi, je ne suis pas du tout tactile, et j'ai quelqu'un dans mes connaissances qui l'est, et qui me touche tout le temps, comme ça, qui pose sa main sur mon bras, ma cuisse. Je déteste ça. Je déteste. J'ai envie de partir en courant. Mais je suis polie, je ne le dis pas. Donc, voyez, il y a le comportement de quelqu'un qui vous irrite. Et vous ne savez peut-être pas comment le dire. Allez, une petite carte chacun. C'est vrai, ça c'est... En plus, je l'ai déjà dit, hein. Je le dis, hein. Je le dis à chaque fois, je le dis à tout le monde. Je suis pas tactile, faut pas me toucher. Ben non. Bon, bref. Ça y est, ça m'agace. Allez, on y va. Les signes de terre pour ce week-end. Après, les amis, ça peut être aussi votre comportement qui agace quelqu'un et qui ne donne plus de nouvelles. Comme je le disais, ça peut changer, hein, mais bon, on est parfait, donc on n'agace personne. Les taureaux, la solitude, eh ben oui, hein, le repli, l'isolement, besoin de calme, besoin de réfléchir. Hein, c'est une solitude. Alors cette solitude, qu'elle soit subie, qu'elle soit choisie, de toute façon, elle apportera quelque chose. Hein, elle conduit à un raisonnement, à une prise de conscience. Donc il y a un besoin de travailler sur soi et d'en retirer des bienfaits ici. On a besoin d'être seul. Quelqu'un a besoin d'être seul. Les vierges, pour ce week-end. Alors les vierges avec la fidélité, pardon, on va parler de loyauté, on parle de sérieux, d'aller dans la même direction que quelqu'un, on parle de fiabilité, que ce soit en amitié, en amour, dans la famille, peu importe. On veut construire quelque chose de sérieux, on peut compter sur l'amour de quelqu'un, sur sa fidélité, sur sa loyauté. Vous êtes entouré par des personnes fiables, hein. Et puis il y a cette notion d'être en sécurité. On se sent en sécurité affective, émotionnelle, et vous êtes dans un petit cocon rassurant. Et les Capricornes, on ose. Ben voilà. Ça fait pour moi, ça veut dire ose le dire. Ne le garde pas pour toi, dis-le. Donc il va falloir, c'est vrai, il va falloir que je le redise, mais je le redirai. Donc les Capricornes, on passe à l'action. Il va falloir faire bouger les choses. Donc on prend une décision parce que ça stagne, ça n'avance pas. Donc il va falloir changer tout ça, aller de l'avant. Ouais. Et puis peut-être de nouveaux projets qui pourraient être envisagés, concrétisés. Hein. On ose débloquer, on ose déclarer, on ose avouer. Eh bien écoutez, les signes de terre, je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du week-end. Nous serons le 3 et le 4 février. Cancer, Scorpion, Poisson. Et bien c'est reparti. On regarde ce qui vous attend. Signe d'eau du week-end. Alors, hop. Signe d'eau du week-end. Ouh, jalousie, trahison. Alors, j'ai ici deux personnes qui se rapprochent. On a deux personnages ici, très attirés l'une vers l'autre, très complices. Vraiment, il y a quelque chose qui se met ou qui se remet en place, qui s'accentue, qui s'intensifie. Vous l'aurez compris, hein, l'attirance et la force, on a quand même une attraction, une très belle alchimie entre deux personnes ici. Ouais, il y a le désir, un désir commun, un désir mutuel. Alors, c'est pas forcément un désir charnel, hein, mais l'envie d'avancer, l'envie concrète de faire quelque chose ensemble, unir ses forces. Hein. Il y a une ouverture, il y a une rencontre, il y a une progression dans le bon sens. Il y a une harmonie ici entre deux personnes. Et
avec la même ambition, la même détermination ici, la même discipline. Voilà. Donc une très belle complicité, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amicale, qu'elle soit professionnelle, qui pourrait peut-être faire des jaloux. D'accord? Qui pourrait peut-être faire des jaloux. Ensuite, j'ai quelqu'un qui manque de confiance en lui, quelqu'un d'un peu jaloux, quelqu'un qui panique. Voilà, j'ai quelqu'un qui commence à s'inquiéter, et par jalousie, par possessivité, par besoin de contrôle, pourrait ici se rapprocher de quelqu'un parce qu'il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic et on se dit non, celui-là, faut pas que je la laisse partir. Ouais, je supporte pas que quelqu'un d'autre soit autour. Vous voyez, il y a cette idée-là. Quelqu'un qui ne veut pas perdre une autre personne et qui arrête de se voiler la face. Ouais. Donc oui, il y a de la convoitise, il y a un peu d'excès, il y a un grand attachement qui fait que finalement, on a peut-être des sentiments pour quelqu'un ou on l'apprécie plus que ce qu'on pensait. Ouais. En tout cas, vous avez un très bon jeu, les signes d'eau, pour ce week-end. Euh, Ouais, ouais. Vous allez rayer de votre vie quelqu'un ici qui n'a pas tenu de promesse, qui n'a pas tenu d'engagement, son engagement également. Ouais. Quelqu'un qui n'a pas respecté une promesse, qui vous a déçu. Et donc, moi, j'ai l'impression que cette personne-là, vous allez clairement la virer de votre vie, de vos amis, de votre entourage. Voilà, clairement. Elle ne fera plus partie de votre cercle d'intime. Mm, clairement. En tout cas, ce- on a vraiment un beau partenariat. Je vais couvrir ici, mais on a vraiment un beau partenariat pour vous, les signes d'eau. Ouais, la difficulté. Il y a un bouleversement, hein. Ça vous perturbe. Ça vous perturbe. Ouais. Je pense vraiment que cette complicité-là, elle crée des conflits autour de vous, hein, où, voilà, on s'est peut-être d'un- vu d'un mauvais œil, mal interprété. Ouais. Il y a quelque chose ici, effectivement, qui est source de conflit. Cette complicité, cette alchimie, cette ambition commune. Voilà, cette ambition commune, cette force qui vous unit pour affronter aussi certainement, hein, pour affronter les complications, pour affronter la maladie, pour affronter un mal-être, une difficulté quelconque. J'ai l'impression que là, j'ai vraiment deux personnes qui travaillent ensemble, qui s'unissent pour affronter le mal, la difficulté, un pépin, etc., etc. Et ça fonctionne, hein, mais ça va fonctionner. Ensuite, une petite carte. Signe de terre pour ce week-end. Non, pas signe de terre, signe d'eau. Oh, n'importe quoi. Signe d'eau pour ce week-end. Allez, cancer, scorpion et poisson. Alors, les cancers, on a l'as de coupe. L'as de coupe, eh ben, c'est de nouvelles émotions, une nouvelle amitié, un nouvel amour. Quelque chose qui débute et qui vous plaît, ami cancer. Quelque chose qui va commencer et qui vous plaît, une ouverture affective. Vous le sentez bien, il y a quelque chose que vous sentez bien, il y a un très bon ressenti, une bonne intuition. On vous tend une coupe qui déborde d'amour, donc c'est vraiment le début de quelque chose qui vous plaît. Au niveau des émotions, là, c'est un peu le début de l'abondance, hein, clairement. Les scorpions, pour ce week-end. Les scorpions, la reine d'épée va nous parler ici d'intelligence. Ouais. D'intelligence, de stratégie, de repérer à des kilomètres à la ronde le mensonge, l'arnaque. Et vous ferez preuve de discernement. Clairement. Lucidité, intelligence, vous y verrez clair. Et puis les poissons, 4 de coupe. 4 de coupe,
C'est un petit peu l'ennui, hein, les poissons, on s'ennuie, on en a marre. Ouais. On réfléchit un petit peu à sa vie, il n'y a plus rien qui va, plus rien de vous... Il y a quelque chose qui vous... Oh, je ne vais pas dire qui vous agace, mais quelque chose qui ne vous apporte plus rien. En général, la quête de couple, pour moi, quand elle sort dans un tirage, c'est un signal d'alarme. C'est le début de la fin. Si on ne réagit pas, il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui sera source de peine, de chagrin. Donc il va falloir retrousser ses manches là et faire bouger quelque chose. Ensuite, parce que c'est vrai qu'il y a l'ennui, le ras-le-bol. Hein. Le relationnel. Les signes d'eau du week-end. Signes d'eau du week-end. Alors, les signes d'eau ce week-end, qu'est-ce qu'on a? Moi, j'ai l'impression qu'on va taire, quelqu'un va taire ses sentiments. Quelqu'un va taire, ouais, on va pas en parler, on va pas le dire, on va se cacher. Pour protéger un couple, protéger une amitié, on va, pour vivre heureux, vivons cachés. En gros, c'est ça. Ouais. En gros, c'est ça. Il est fort probable, les signes d'eau, pour certains, qu'on ait un rendez-vous, on voit quelqu'un à l'abri des regards, un peu caché. J'ai quelqu'un qui est prêt à annuler ce qui était prévu ce week-end pour voir quelqu'un, ici. Alors, adultère ou relation discrète, peu importe, mais il y a vraiment l'idée d'avoir envie de passer du temps avec quelqu'un dans la discrétion, sans que ça se sache, hein, tout simplement. Donc, ouais, on est prêt. Moi, j'ai quelqu'un qui est vraiment prêt à pas confirmer une sortie, à annuler au dernier moment pour pouvoir passer du temps avec quelqu'un ici. Et puis, comme je vous le disais, peut-être que quelqu'un tait ses sentiments, ses intentions, ses sentiments. On ne dit pas, on ne dit rien. Pour pas... peur de la réaction, peur de ce que les autres pourraient dire. Hein. Quelqu'un qui n'est pas prêt encore. Quelqu'un qui n'est pas prêt à dévoiler, à dire, à parler. Qui étouffe un petit peu ses émotions, j'ai l'impression. Mais à un moment donné, on ne pourra plus les contenir. Hein. Vous voyez, hein, le secret commence à devenir lourd. Ce qu'on retient, à un moment donné, devra être exprimé. Et puis, pour ce week-end, signe d'eau. Alors, les cancers, on parle de loyauté, on parle de fidélité, on parle vraiment de pouvoir compter sur quelqu'un, avoir le même dessein, les mêmes envies, les mêmes objectifs, l'idée de construire quelque chose de sérieux. On peut compter sur une amitié, on peut compter sur la présence de quelqu'un, on peut compter sur il y a une sécurité affective et émotionnelle hein, pour vous les cancers. Les scorpions, alors avec le masculin, ça c'est vous, regardez, bonheur, joie et félicité. Donc de bonnes nouvelles en perspective pour vous ce week-end, les scorpions. Je vous sens serein, je vous sens peut-être recevoir des nouvelles que vous attendiez depuis un petit moment ici. Vous allez pouvoir vous réjouir. Ça peut être une rencontre importante ou alors le retour de quelqu'un. Ça peut être aussi une nouvelle étape dans une relation. Quelque chose que vous avez attendu depuis très longtemps qui arrive. Ouais. Si vous êtes passé par des périodes difficiles, eh bien, le bonheur arrive, hein, vous serez submergé de bonnes nouvelles. Accueillez et célébrez la joie et le bonheur, les scorpions. Et les poissons sur la même longueur d'onde. Alors vous, les poissons, vous êtes clairement sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. Les mêmes plans, les mêmes envies, un peu comme la fidélité là. J'ai l'impression que vous pensez la même chose avec quelqu'un sans forcément le dire. Vous pensez à la même chose au même moment. Quelque chose qui est fluide, les mêmes rêves, les mêmes envies, vous voyez, les mêmes besoins. Il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas d'interrogation ici.
Vous êtes en accord sur beaucoup de choses avec quelqu'un. Ouais. Et le temps ne passe plus pareil. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end et nous serons le 3 et le 4 février. Bélier, Lion et Sagittaire. C'est reparti. On y va. Signe de feu pour vos énergies du week-end. Alors, signe de feu du week-end. On a quoi ici? Hop. Oh, dis donc, vous allez avoir besoin de méditer, de réfléchir, les signes de feu ce week-end. D'analyser ce qui s'est passé certainement. Là, l'union. L'union, alors l'union, hein, c'est plein de choses. Hein, ça peut être un mariage, une association, à deux. Là, on est à deux. Hein, il y a vraiment l'idée d'avenir à deux, d'interdépendance, de complémentarité. Et donc, j'ai l'impression que vous allez avoir... ça a peut-être même déjà été le cas, de réfléchir sur cette union, cet accord, hein, sur tout ce qui s'est passé, puis peut-être de vous en émanciper, peut-être de vous en détacher. Hein. Parce que là, il y a quelque chose ici qui vous chiffonne avec le conflit. Peut-être que vous êtes en conflit avec cette personne pour X raisons, donc prendre de la hauteur, prendre du recul, aborder les choses différemment, hein, laisser les choses se tasser un petit peu avec les vacances. On est sur le repos. Hein. On est sur le repos, on est sur la tranquillité, la détente, un départ. Donc peut-être que vous devriez, les signes de feu, vous émanciper là, de cette union, quoi que ce soit. Hein. Pour certains, ça peut être un conflit professionnel. Pour d'autres, ça peut être avec un gamin, l'amitié, l'amour, peu importe. Hein. Mais je sens que vous avez besoin d'y voir plus clair. Besoin de vous détacher ici. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Il y a quelque chose qui vous empêche d'y voir clair, qui vous prend la tête. Et donc, pour ce week-end, respirez. Laissez cette personne respirer. Laissez cette situation se dissiper. N'insistez pas. J'ai l'impression que là, de toute façon, vous n'avez pas les moyens de gérer ça. Hein, avec la jeunesse, vous manquez peut-être d'expérience ou alors trop jeune. Non, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas comment faire, ça vous tracasse, hein, parce que le conflit, ça peut être aussi intérieur, hein, un conflit avec vous-même. Hein. En tout cas, il va falloir s'éloigner pour faire votre route. Et puis, bon, après, on n'est pas... Vous voyez, un travail à faire. Il y a quelque chose qui a besoin de... Il y a un besoin de respirer, il y a un besoin d'espace ici. Donc, ne vous focalisez pas trop dessus. Ça va s'arranger. Hein. Il y a quelque chose qui reviendra à un moment donné. Mais là, c'est vrai que vous n'avez pas les clés, vous n'avez pas les réponses, vous ne savez pas. Donc, passez à autre chose. Ensuite, les signes de feu du week-end. Signes de feu du week-end. Alors, les béliers, 10 de coupe. 10 de coupe, c'est le bonheur. Le bonheur familial, l'épanouissement, le bonheur d'être ensemble, le bonheur, voilà, on est accueilli comme au sein d'une famille, on est bien avec les siens, c'est vraiment l'amour partagé. Hein. C'est l'idéal qui est là, on est bien, on se sent bien les béliers. Vous êtes comblés. Ouais, vous êtes comblés. Les lions, 6 de pentacle, c'est l'aide, une aide extérieure. Il y a quelqu'un qui partage, quelqu'un qui vous donne pile ce qui vous manquait. C'est peut-être vous aussi qui allez donner à quelqu'un qui est en manque. Hein. Mais en tout cas, il y a une aide extérieure, il y a de la générosité, il y a comme si on allait même remettre les compteurs à zéro, repartir de zéro. Hein. Il y a un équilibre qui se fait, tout simplement. Et puis les Sagittaires, 8 de bâton, on est sur de la rapidité,
de l'accélération, des changements rapides, hein, des choses qui vont arriver très vite, qui se passent très très vite, qui vous tombent dessus. Réussite sans préparation, donc vous voyez, c'est des choses même que vous attendiez, des réponses que vous attendiez depuis longtemps, qui arrivent d'un coup. Une personne qui vient, qui revient, même de loin. Hein. Il y a vraiment une énergie de rapidité pour vous. Allez, on continue. Les signes de feu pour ce week-end. Signes de feu du week-end. Alors, signes de feu du week-end. Alors, là ici, il y a un besoin de liberté. Ça va rejoindre un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a l'idée de voir quelqu'un là, il y a un rendez-vous, on se voit, on échange, mais après le rendez-vous, après s'être vu, j'ai l'impression qu'il y a une des deux personnes, enfin il y a même plusieurs, hein, on a besoin d'espace, on a besoin de respirer. Ouais, il y a un besoin de respirer là. Vous sentez, les signes de feu, vous sentez que, ou c'est vous, vous avez besoin d'espace, vous avez besoin de liberté, ou c'est quelqu'un là qui est proche de vous, qui s'éloigne, qui est moins présent, qui communique moins. Hein. Qui communique moins. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ça peut être, c'est pas une obligation, mais vous sentez que là, cette personne, elle vous échappe, c'est plus comme avant, il y a l'idée de... Ouais, il y a un vide qui se crée avec quelqu'un là. Mm. Parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont impliquées, peut-être que cette personne est occupée ailleurs, elle voit du monde, elle a une vie sociale très riche. Bon, en tout cas, il y a... Ouais, j'ai besoin de respirer. Quelqu'un vous tourne le dos. Quelqu'un vous tourne le dos. L'amitié. L'amitié, oui, c'est ça. Je pense vraiment que quelqu'un a besoin de vivre autre chose, autrement, ailleurs, hein, tout simplement. Et qu'on ne va pas forcément dire pourquoi, expliquer pourquoi. Ou alors on l'a peut-être déjà fait et on n'a pas envie de réexpliquer. Bon, allez, on passe à la suite. Signe de feu pour ce week-end. Signe de feu du week-end. Les béliers, il va y avoir des échanges. Pardon. Des échanges, partage, communication, les béliers pour vous ce week-end. Vous serez vraiment en communication avec beaucoup de monde, peut-être même fréquenter un lieu où il y a du monde, beaucoup d'échanges avec les autres. Peut-être même si vous étiez en froid avec quelqu'un, j'ai l'impression que le dialogue va reprendre. On va tout dénouer par la parole. Hein. En tout cas, c'est un week-end où il y aura des affinités, il y aura des discussions très intéressantes et très agréables. Les lions, on va parler du travail, amis lions. Donc peut-être quelque chose lié au travail, hein, une belle interaction sur votre lieu de travail. Alors tout le monde ne travaille pas, hein, donc ça peut être un sport, une activité. Mais le travail, c'est aussi un travail sur soi. Un travail sur soi à faire. Ouais. Quelqu'un qui s'isole pour méditer, réfléchir. Ça peut être aussi une surcharge de travail qui fait qu'on se voit moins, on est moins disponible. Mais on prend conscience de certaines choses pour avancer dans une relation. Ouais. Et puis, les sagittaires, eh ben vous avez des doutes. Des doutes, des interrogations, peut-être des peurs. En tout cas, vous avez besoin ici de réfléchir à quelque chose. Vous avez peut-être peur de vous tromper, vous êtes dans l'incertitude, vous ne savez pas. Vous ne savez pas du tout où est-ce que tout ça va vous mener. Ça vous interroge, ça vous effraie. Ayez confiance, hein, vos doutes ne vont pas durer,
Mais vous devez être rassuré, hein. Ce n'est qu'une impression, ce n'est pas la réalité. Donc, on voit qu'il y a quelque chose, le comportement de quelqu'un qui change. Vous vous posez des questions, hein. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end et nous serons le 3 et le 4 février. Gémeaux, Balance, Verseau. Allez, c'est parti. On regarde vos énergies du week-end, les signes d'air. Alors, retard, signe d'air du week-end. Ouh là là. Qu'est-ce qui se passe ici, les signes d'air? On a un truc pas très clair. Il y a quelque chose, les amis, qui freine votre évolution. Vous êtes sur votre lancée là. Vous êtes parti, vous êtes motivé. Hein, avec l'élévation, il y a vraiment l'idée de dynamisme, d'honorer une promesse, d'honorer ses capacités. Enfin, voilà, je vous sens très motivé, tout feu, tout flamme. Seulement là, qu'est-ce qui vient un petit peu vous retarder? Il y a un contretemps, il y a des empêchements. Quelque chose vient ralentir votre épanouissement. Ouais. Vous allez réfléchir à des solutions pour débloquer. Pour débloquer, vous voyez, là, il y a du mensonge, il y a de l'hypocrisie. Peut-être même il peut y avoir des petits pics. Ouais, donc avec la carte du procès ici, vous allez régler une problématique parce qu'il y a un litige et vous allez devoir faire preuve de discernement. Vous allez trancher ici. Vous allez trancher, vous allez peut-être devoir être un médiateur, être peut-être pris entre deux. Bon, en tout cas, vous allez régler là. Vous allez régler ce qui vous empêche d'être bien. Hein. Alors, j'ai la maison, ça peut concerner la maison, la famille, mais la maison, c'est une bonne carte. Hein. C'est une bonne carte qui nous parle d'échange, de nouvelles perspectives d'évolution, d'amélioration, de réussir, de réconciliation aussi. Hein. Donc voilà, il va se passer quelque chose, les signes d'air, où il y a une embrouille, il y a un malentendu, pourquoi pas, mais ouais, j'ai l'impression que si vous ne réglez pas les choses tout de suite, ça va partir en cacahuète. Donc c'est comme si vous étiez missionné de quelque chose, vous allez devoir trancher, vous allez devoir juger, vous allez devoir vous mêler de quelque chose, hein, faire preuve de fermeté ici, régler tous les malentendus pour pouvoir profiter tranquillement. Hein. Vous allez également rattraper votre retard, les signes d'air. Si vous aviez des retards dans la paperasse, l'administratif, des retards pour des messages, peu importe, dans les travaux, vous allez rattraper tout ça ce week-end. Ouais. On continue. Les signes d'air du week-end. Signes d'air de ce week-end. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux avec 2 de coupe, c'est beau ça. C'est beau. 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs, de la vraie rencontre, du respect mutuel, d'une très bonne communication. Hein. On parle d'un lien sain. Donc, on sent que le contact, le feeling passe bien avec quelqu'un, les Gémeaux, ce week-end. Hein. Et donc, que ça peut même être une belle amitié, hein, c'est pas forcément amoureux. Hein. Voilà, mais en tout cas, vous partagez quelque chose de fort avec quelqu'un et ça se passe très très bien. Ouais, une très belle complicité. Les balances avec la force, on parle de maîtrise, une force mentale plus qu'une force physique, mais je vous sens dans le contrôle de votre part d'ombre, je vous sens motivé, je vous sens déterminé, vous allez vous dépasser, voilà, vous ne vous laisserez pas submerger par vos émotions. Et puis les Verseaux, alors 3 d'épée, qu'est-ce qui se passe les Verseaux? Il y a des pics, il y a des petits pics, il y a des déceptions. Hein. 3 d'épée, c'est la blessure. Une souffrance, des blessures. Alors peut-être que vous êtes vraiment blessé. Il y a de la rancœur, de la tristesse. Vous venez d'apprendre quelque chose et ça vous désole. Hein. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui vous touche. Ensuite, on continue.
pour les signes d'air du week-end. Signes d'air de ce week-end. Alors, oh là là, oui. Les amis, vous allez essayer de cerner quelqu'un. Essayez de cerner quelqu'un. Comme si vous alliez gratter un petit peu plus le vernis. Ouais. Là, je sens qu'il y a une belle complicité avec quelqu'un. L'amitié, la loyauté. Hein, vraiment, quelqu'un avec qui on partage beaucoup de choses. Par contre, ouais, peut-être le comportement de cette personne, son immaturité, son manque d'expérience, quelqu'un qui prend les choses trop à la légère, il y a quelque chose qui vous agace. Et vous aurez envie de tourner le dos, tourner les talons face à cette personne, de ne pas creuser, mais je pense que vous allez laisser une chance à cette personne. Sans grande conviction, mais voilà, vous n'avez rien à perdre. Donc vous tentez d'en apprendre davantage sur cette personne. Voilà, même si il y a eu un bon début, un bon feeling, j'ai l'impression que là j'ai quelqu'un. Après, ça peut très bien être un gamin, hein, un de vos enfants, hein, les signes d'air, avec qui un gamin qui vous agace de par son flegme, son attitude, et puis bon, bah, vous lui donnez une autre chance, hein, de se bouger. Ouais. Comme si vous n'allez pas vous fier aux apparences. Il y a un truc qui vous gêne, mais vous grattez un peu. Mm. Et on termine. Allez, signe d'air du week-end. Les Gémeaux, la rupture. Alors les Gémeaux, vous allez clairement ici cesser quelque chose. Hein. La rupture, attention, c'est pas forcément une rupture amoureuse, hein, c'est pas forcément rompre, mais le silence, vous êtes peut-être en crise, quelque chose qui n'est pas simple à vivre, et vous vous sentez peut-être démuni. Hein. Donc, il y a une incompréhension, il y a un silence qui s'est installé avec vous et quelqu'un, les Gémeaux. Quelque chose est cassé. Voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais c'est vrai que il y a un besoin peut-être un besoin d'espace. Ouais. C'est pas simple. Hein. Dites-vous que cette crise, ce silence, hein, tout ça, c'est salutaire. Les balances, on va parler de fourberie. Hein. Les balances ici, j'ai vraiment quelqu'un autour de vous qui n'est pas très très honnête, pas très sympa ici. Quelqu'un qui manipule, un menteur, quelqu'un qui profite de votre crédulité, qui pourrait ouais, vous faire de fausses promesses. Donc quelqu'un qui pourrait aussi répéter ce que vous dites. Donc méfiez-vous, j'ai quelqu'un qui n'est pas très clean. Et les Verseaux, alors vous, tranquille, zen, un week-end tranquille, hein, j'ai l'impression, les Verseaux, où vous allez prendre soin de vous. Prendre soin de vous, écouter vos besoins, voilà, prendre beaucoup de hauteur par rapport à tout ce qui se passe et vraiment faire des choses pour vous, c'est ça. Vous ne vous forcerez à rien, c'est le repos, la tranquillité. Je vous souhaite un bon week-end les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain.